Alors le diable, évidemment, il fait toujours peur, hein, parce que, bon, c'est quand même un sacré loustic. Mais n'oubliez pas que nous, on a photographié un personnage de ce type à l'entrée, dans un groupe de chamanisme, à l'entrée d'une grotte. Mmh. Il porte une épée, le diable aussi. Enfin, on dirait une épée, c'est peut-être une torche, je ne sais pas, comment vous la voyez. Il est maître de son mental, et mental purifié. Mais parce que l'énergie a commencé à monter au déplacement. Mmh. Il a déplacé son point de conscience. Donc la sensation, le cœur, après l'expression, et là, il louche. Mmh. Donc il est capable de voir dans les plans. On sait très bien que la plupart des gens qui remontent en louchant, ce sont des magiques qui sont morts en injonction. Morts en injonction, c'est-à-dire? Eh bien, en faisant des injonctions de magie et plus ou moins claires. Mmh. Alors, les ailes, on les a toujours, mais elles sont dans la nuit des temps. Oui, ce sont des ailes de chauve-souris. Oui, c'est ça. Donc il faut marcher au radar. Alors, évidemment, c'est l'androgyne. Oui, ce sont des seins féminins qu'on voit. Oui, oui, mais c'est l'androgyne humain. Alors, quand on voit toute cette sorte de ségrégation de la femme dans le monde, où elle est complètement impactée et tout le reste, surtout bouge pas et reste tranquille, et t'es inférieur, c'est ridicule. C'est la même personne. Mais il ne faut pas oublier que la femme en naissant est branchée à l'esprit et que l'homme, par son travail, doit pouvoir s'y brancher. Lui, il a la force physique, la femme, elle a la force psychique. Pourquoi? Parce qu'elle perpétue la race. C'est ce que ça veut dire. Mmh. Donc, vu sous cet angle, c'est vraiment l'arcane sacré. Ou le sacré arcane. C'est l'arcane de la vie, oui. C'est l'arcane de la vie, c'est magnifique. Hein, il a même un bourrelet. Oui. Qu'il aura après quand il bouffe trop. Il y a une autre carte qui ressemble un petit peu à celle-là par la disposition de ces personnages, c'est l'arcane 20, le jugement, où on a également un grand personnage central et deux petits personnages qui sont en contrebas. Ben, c'est-à-dire qu'il sort de son tombeau et il accède à la connaissance et en principe, il est appelé, c'est l'appel d'en haut. L'appel d'en haut. C'est l'appel d'en haut. Là, on avait avant, avec l'arcane 15, la montée du bas vers le haut. Oui. Et là, on a cet appel qui c'est l'appel d'en haut. D'abord, on l'appelle renaissance. Hein? Mais en même temps, c'était le tombeau qui existait pour ceux qui étaient mis en catalepsie et qui recevaient une initiation. En direct. Donc, s'ils arrivaient à se réveiller, ben, tant mieux, tant pis. De toute façon, c'était engrammé. Alors moi je me suis posé la question, est-ce que c'est engrammé vraiment dans leur moi et ça va rejoindre le double à la mort? C'est possible. Mais regardez, c'est or, c'est de la pure intelligence. Donc aller vers l'intelligence. Donc effectivement, on est en droit de penser que les hiérarchies, et celle qui est la plus proche de nous, c'est l'ange, nous appellent à la connaissance. Vous parlez de l'or, de la couleur du sol, du jugement, comme signifiant l'intelligence. J'en déduis que chaque couleur du tarot a une signification symbolique particulière. Absolument. Donc le jaune pour l'intelligence, et le bleu et le rouge. Alors le rouge, c'est lié à Mars, c'est lié à la volonté, à la puissance de la volonté. Le bleu, c'est lié à l'inconscient. Mais celui-là, voilà. Alors, il faut savoir aussi qu'au milieu des humains, il y a ceux qui pensent en bleu et ceux qui pensent en vert, et ceux qui pensent dans toutes les couleurs. Et normalement, ceux qui pensent en bleu et qui pensent en vert ne s'entendent pas tellement bien. En bleu, donc au niveau des émotions, si j'ai bien compris, et en vert? En vert, ils sont déjà reliés au cosmos. D'accord, ils sont plus... Mais ceux qui pensent en bleu, ils sont reliés au monde magique, c'est-à-dire au monde de l'inconscient. Alors, ben, il va falloir aussi que ceux qui pensent en bleu se relient à, on va dire, à la force cosmique, et ceux qui pensent en vert se relient à l'inconscient. Donc ils vont tous se mettre à penser large dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, c'est pas par hasard, c'est le pont pour qu'on puisse passer. J'ai vécu une chose assez étonnante. On traversait la Beauce. C'était un champ, il y a plusieurs kilomètres, il y a à peu près 10 kilomètres de champ, c'est tout plat, tout ça. Et d'un seul coup, il y a eu un arc-en-ciel qui est apparu. On était tous verts. Et c'était incroyable. J'étais avec quelqu'un qui avait très peur, qui pleurait.
ce en quoi je l'ai vertement tensé, je lui ai dit, au lieu de pleurer et de perdre ton temps, regarde, c'est magnifique. Tu ne te verras plus jamais verte comme tu es. Et en même temps, d'un seul coup, on voit, sur une route transversale qui n'existe pas, un 10 tonnes qui a traversé.